mesdames et messieurs, on m'a partagé ça. Alors, ma première réaction a été de dire, mais j'ai déjà traité cette chose-là, écoute, j'ai déjà traité le fait que il respectait pas le drapeau, etc., etc. Il m'a dit, non, regarde. Et effectivement, sur 1 minute de vidéo, il y a quelques petits détails de plus qui m'avaient échappé. Et je vous propose qu'on le regarde ensemble et qu'on en tire le bilan. Non, parce que j'ai traité hier du 10 septembre. Et lorsque j'ai traité du 10 septembre, j'ai expliqué, voilà, il crachait sur le drapeau, etc., etc. Et que c'est pas normal qu'en France, on crache sur le drapeau français. On haïsse le drapeau français. Et là, dans les commentaires, sont venus des gauchistes me dire « Oh, bah oui, encore un facho, etc., etc. » Donc je suis un facho. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou de l'autre côté, on m'a dit « Mais tu tombes dans le jeu des médias et du gouvernement, tu joues la division parce que c'était voulu par la LFI de ne pas afficher de drapeau français pour faire parler CNews. » Ok. Donc j'imagine que parce qu'il se trouve tout plein d'excuses, de machin, ils se tordent les neurones afin de s'excuser en fait, d'excuser les manifestants d'avoir fait ce qui s'est passé. Alors on va voir sur cette vidéo si c'est toujours excusable. Pardon. On va voir sur cette vidéo si c'est toujours excusable selon les gauchistes qui sont venus m'haranguer dans les commentaires d'hier. La manifestation de gauchos de ce 10 septembre nous a offert un beau panel d'idiots de service. Pourquoi vous manifestez ici? On va y aller. Pourquoi vous manifestez ici? Ils savent même pas pourquoi ils manifestent. Ils savent même pas. C'est magnifique. C'est merveilleux. Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas comme si c'était tout. Là, tu vas dire, Christophe, t'es démago. T'as pris juste une vidéo comme ça. Non. Si je vous la passe, c'est pas pour rien. Et on va voir ensemble quelques dégradations, actes anti-France et agressions qu'ils ont pu commettre. Commençons par l'acte anti-France. Vous avez donc une femme qui se balade tranquillement en agitant son drapeau bleu-blanc-rouge, jusqu'à qu'une gauchiste tente de lui arracher des mains, mais retenue. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein. On dit pas jusqu'à qu'une gauchiste, on dit jusqu'à ce qu'une gauchiste. Il y a un « ce » entre les deux. Ouais, bref. Par un passant, elle l'insulte quand même et lui crache dessus. Mais selon cette témoin, ils ont une bonne raison de faire ça, écoutez-la bien. On voulait pas de fachos et que non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Voilà. On voulait pas de fachos et la France, on s'en fout, il fallait être internationaliste. Rappelez-moi pourquoi cette manifestation déjà? Pour l'internationalisme ou pour des problèmes franco-français? Mais la France, ils s'en foutent. Alors les gauchos là qui sont venus me dire oui mais Christophe tu fais le jeu du système, la division, etc. C'était pour faire chier CNews qu'on n'a pas voulu de drapeau. Vous m'expliquez ça? Vous m'expliquez ça? La France, on s'en fout, c'est dit texto. Ah, ça en dit long sur l'ambiance générale de cette manifestation de gauchos, hein. Bon allez, passons aux dégradations. Outre la casse habituelle des distributeurs de billets, on a eu le droit à une nouveauté cette année, les Tesla. Parce que oui, vous comprenez, c'est une entreprise qui appartient à Elon Musk. Mais les voitures, elles, appartiennent à des propriétaires qui n'ont rien demandé, bande d'imbéciles. Non mais regardez-les se faire prendre en photo tout fiers à côté de ça. Ça fait une belle photo de famille, hein. Entre Johnny la Calvasse, cheveux blonds Chiquita et Marie-Jo qui n'aime pas trop les légumes, attention, la révolution est en marche. Et comme d'habitude, Nemesis est allé au casse-pipe avec des messages bien provoquants, ce qui leur a valu de se faire encore fortement chahuter par l'extrême gauche. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Pauvre France! C'était censé être une manifestation apolitique. Oui, mais ça a été annoncé il y a 2 mois et ça a permis à tous les camps politiques de se le réapproprier. J'ai pu voir sur Twitter, par exemple, que la gauche s'en félicite de cette réappropriation du mouvement, et mieux, ils disent « c'est un mouvement proche du peuple en se prenant en photo entouré de leurs fanatiques éléfistes. » C'est un mouvement proche du peuple, parce que eux sont au milieu de la foule. C'est pas vous qui avez fait ce mouvement. Le mouvement vient de la base, un mouvement populaire, forcément qu'il est proche du peuple. Vous l'avez flingué. Vous l'avez flingué. Et de l'autre côté, ils te disent « mais
Vous voyez bien que la droite s'en fout du peuple, puisqu'il n'a pas tenté de récupérer le mouvement. Ou peut-être juste que la droite a respecté le fait que les gens voulaient que ça reste apolitique. Je sais pas, je pose ça là, moi. Vous êtes vraiment... C'était du Antoine Léaumont, ça. Vous êtes vraiment des chiens qui couraient après la médiatisation et la vue. À la base, ce mouvement, c'était rester chez soi. Ouais, mais rester chez soi, ça veut dire qu'on ne nous voit pas. Donc il a fallu que LFI fasse sortir tout le monde dans la rue, fasse de la casse et décrédibilise ce mouvement. À la base, c'était France morte. Tu vois un village fantôme ? Tu vois un village fantôme, tu vois, où il y a personne dans les rues, il y a rien qui se passe, etc. C'était ça, la base du mouvement. C'était pas des hordes de casseurs partout. C'est pas France morte, ça. Elle est très vivante, ta France. Même là, ils arrivent à tout gâcher. On peut m'expliquer en quoi c'est un problème de porter un drapeau français en France? Bah, visiblement, c'est facho. Tu portes le drapeau français en France, c'est facho. Cherche pas, c'est gauchiste. Il faudrait punir les actes anti-France. Ouais, mais attention, parce que, tu vois, ça reste assez vague. Qu'est-ce que tu appelles un acte anti-France? Est-ce que se révolter est un acte anti-France? Est-ce que être contre le gouvernement est un acte anti-France? Est-ce que être contre nos politiques est un acte anti-France? Tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Attention, parce que les politiques sont très très forts pour garder des textes volontairement flous pour les retourner contre la populace. Internationalistes, mais ils sont contre l'Europe. La France va mourir si la gauche continue. Vivement 2027. Mais je pense que, pire que ça, je pense que le problème n'est pas qu'à gauche, le problème c'est que toutes les classes politiques sont à chier. Personne ne viendra te sauver. Ils sont tous égoïstes, ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leur carrière, qu'à la gamelle, qu'à faire du pognon. Tout ça, on devrait bazarder tout ça. Personne ne sauvera ni le pays ni toi. Parce que ils ne veulent que le pognon en fait. Ils ne veulent que la carrière, quitte à se soumettre à des lobbies. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo et à liker ou à booster cette vidéo. Ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et quand tu fais ça, bah moi ça me fait plaisir déjà, parce que ça veut dire que tu aimes mon travail et que tu me permets d'être mis plus en avant. En tout cas, je te remercie si tu le fais. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.